Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel bien démarré avec Python. Nous sommes ici dans la partie 6, effectuer des simulations d'expériences aléatoires. Alors je vous propose ici trois exercices. Le premier c'est celui-ci, écrire un algorithme plus un programme Python qui effectue les opérations suivantes, effectue la simulation d'un lancer de dés équilibré à 6 faces et afficher le résultat du lancer. Alors je vous donne une indication ici, c'est que quand on utilise la bibliothèque random, quand on fait from random import étoile, ça veut dire importer toutes les fonctions de la bibliothèque random. Quand on fait randint 1925, eh bien ça renvoie int, donc un entier compris entre 19 et 25 au sens large. Voilà donc la première indication. Donc voici donc on va donc lancer le premier programme. J'utilise donc Pscripter de la distribution et du Python. J'ai mis les liens dans les commentaires de cette vidéo. Alors voici ce programme là, from donc random import étoile, ça veut dire à partir de la bibliothèque random importer toutes les fonctions, et puis on va ici imprimer print donc la chaîne de caractères lancée égale, et on va faire un randint 1,6 qui va renvoyer un nombre entier compris au sens large entre 1 et 6. Alors on y va, on le lance ce programme, et donc on trouve ici le lancer a donné 6, je vais lancer une deuxième fois, on trouve 1 et je lance une troisième fois et le dé donne 2. Voilà, donc un nombre aléatoire compris au sens large entre 1 et 6. Voici pour le premier programme. Deuxième programme, il s'agit d'écrire un algorithme et un programme qui effectue les opérations suivantes: lancer la simulation de 5 lancers d'un dé équilibré à 6 faces, donc on va lancer 5 dés, et on affiche le résultat de ces 5 lancers dans un tableau, un array, donc array, grâce à la bibliothèque NumPy. Donc j'ai donné une aide ici, effectivement, avec si on fait donc toujours la fonction, on importe toutes les fonctions de la bibliothèque random, et on importe pour la bibliothèque NumPy, donc, qui est une bibliothèque qui permettra d'utiliser des listes sous la forme de vecteurs lignes ou de matrices ou de tableaux. Donc ici on l'appellera NP. Donc je vous donne une indication: quand on fait NP array, point array, parenthèse, crochet, donc une liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh bien on obtient un tableau, donc ou une matrice ligne si vous préférez, qui comportera 10 valeurs. On n'est plus en liste mais en vecteur ligne ou en matrice ligne. Et si on fait randit 1925, on obtient 24 comme tout à l'heure. Donc voici les éléments pour faire ce programme-là. C'est le 18. Donc on va aller ici, fichier, ouvrir. On va ouvrir le 18. Et donc voici donc le programme. On va charger la bibliothèque random dans la première ligne. On va charger la bibliothèque NumPy dans la deuxième. Je vous rappelle que la distribution et du Python comporte toutes ces bibliothèques et installera toutes ces bibliothèques en une seule fois. Donc c'est plus pratique que d'installer chacune des bibliothèques séparément manuellement. Et puis ici, dans res comme résultat, on va mettre np0 de 5. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va définir un vecteur ligne de 5 éléments ne comportant que des zéros. Voilà. Et donc for i in range 0,5, donc pour i allant de 0 jusqu'à 5, on va mettre dans res, dans ce vecteur ligne res, à la position i, on va mettre randint de 26, autrement dit on va faire la simulation du lancer d'un dé qui va donner un résultat compris entre 1 et 6 au sens large, et on va placer ça dans le vecteur ligne res, qui s'appelle res. Alors il y a une information importante à donner, c'est que avec Python, l'indice du premier élément dans un vecteur ligne est égal à 0. Donc ici range va donner des valeurs de 0 jusqu'à 4, donc 0, 1, 2, 3, 4, ce qui donnera bien 5 éléments. Mais si vous voulez, la position du premier c'est la position 0, celui du deuxième c'est la position 1, celui du troisième c'est la position
2, vous avez compris, jusqu'au dernier qui sera à la position 4. Ensuite, on affiche les lancers, donc print lancer et point virgule res, et donc on va afficher ce vecteur ligne là. Donc je vais lancer ce programme là, je vais peut-être effacer la console avant, voilà, et ici je lance le programme. Donc voilà, les lancers ont donné 4, 1, 6, 2, 2. Je vais le relancer une deuxième fois. Les lancers ont donné 1, 6, 2, 5, 4. C'est aléatoire, hein. Donc on a 5 lancers de dés qui sont stockés dans un vecteur ligne. Donc ce n'est pas une liste, hein, c'est un vecteur ligne. On pourra faire des calculs avec ce vecteur-là grâce à la bibliothèque NumPy. Voilà donc pour ce deuxième exercice. On en a un troisième qui est le suivant. Écrire un algorithme plus un programme Python qui effectue les opérations suivantes. Effectue la simulation de 5000 lancers d'un dé équilibré à 6 faces. Et puis afficher la fréquence de l'événement A. Obtenir un 6 à 10-8 près. Donc c'est le 19. On va l'ouvrir. Fichier ouvrir. Le 19. Alors, toujours pareil, on va avoir ici, on charge la bibliothèque random, on charge la bibliothèque NumPy pour pouvoir utiliser des vecteurs et des tableaux. On commence, j'initialise grand N à 0 et on va faire un for i in range 1 5001. Donc range 1 5001 va contenir des valeurs allant de 1 jusqu'à 5000. Ensuite, on va faire k égale roundit de 1,6. Donc, on va lancer un dé. Donc, on va faire une simulation d'un lancer de dé. Donc, ça va renvoyer une valeur comprise au sens large entre 1 et 6, une valeur entière. On va dire que si k égale à 6, eh bien, on va compter le nombre de fois que 6 est arrivé. Donc, si k est égal à 6 est apparu. Si k est égal à 6, alors on va ajouter 1 à n. Donc n était égal à 0 au départ, on va lui ajouter 1. Et en fait, à chaque fois que k sera égal à 6, on va ajouter 1 à n. Sinon, on ne fait rien, on n'ajoute pas de valeur à la variable n. Donc vous avez ici un for, et à l'intérieur du for, vous avez un if. Regardez les indentations. Cette indentation-là est l'indentation qui indique à Python que cette instruction-là se trouve dans le for. Cette indentation-là également, donc le k et le if se trouvent dans le for, mais vous voyez celle-ci, c'est l'indentation du if. Donc cette ligne-là, n égale n plus 1, elle se trouve dans le if et pas dans le for. Voilà. Elle ne concerne pas le for, elle concerne le if qui se trouve dans le for. Voilà. Ensuite, on va afficher la fréquence de A, on va faire un round, donc on va arrondir à 3 décimales. Alors j'ai mis 8 moi, mais dans le sujet, mais j'ai mis 3 ici. Et on va faire n divisé par 5000, puisqu'on a fait 5000 lancers. Donc la fréquence d'apparition du 6, c'est le nombre de fois 6 divisé par 5000. On n'a pas une fréquence en pourcentage, on a une fréquence en pour 1. Donc on va lancer ce programme-là. Et on obtient fréquence de A 0, 178. Je vais effacer la console, je vais le relancer une deuxième fois. 0,17 et je relance encore une fois. Donc ce ne sont pas les mêmes valeurs bien sûr puisque c'est aléatoire, mais ça s'approche de 0,17 environ. Donc si on augmentait le nombre de lancers, ben, la fréquence s'approcherait de plus en plus, hein, ressemblerait de plus en plus à la valeur correspondant à la probabilité d'obtenir, ici c'était la probabilité d'obtenir un 6. Donc effectivement sur le sujet, je vais augmenter un petit peu en zoom. Donc, sur le sujet, ah non, j'avais demandé à 10-3, hein, c'est un 3. C'est la police de caractère qui m'a fait croire que c'était un 8, mais c'était bien à 10-3 qu'il fallait afficher ce résultat-là. Voilà donc pour cette partie sur la création, le fait d'effectuer les simulations d'espace aléatoire. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.